Je suis Jérémia Ilolo, j'ai 19 ans et le nom de ma structure, c'est Cœur de Compassion. La structure Cœur de Compassion est une structure caritative qui vient en aide les démunis, les orphelins et les vieillards. Nous fêtons nos 5 ans aujourd'hui et je ne saurais pas vraiment détailler ce que ça m'a fait parce que durant toutes ces 5 années, nous avons vu la main de Dieu. Dieu était vraiment avec nous, il nous a accompagnés durant toutes ces 5 années et nous rendons juste gloire à Dieu. En vrai, j'avais 14 ans quand j'ai eu l'initiative des Cœurs de Compassion. J'avais 14 ans, c'était en 2020. Déjà, c'est un rêve, c'est un souhait, c'est une prière. J'avais demandé ça à Dieu et Dieu me l'a accordé. Et c'est pas seulement chaque fin d'année qu'on fait des descentes. Par année, parfois on fait 2 à 3 activités. L'histoire qui m'a donné envie de commencer, c'était en 2020, pendant le confinement. Je sais pas, c'était une période où je devais comprendre quelque chose ou quoi, je sais pas. Mais même à mon jeune âge, il y avait des gens qui me demandaient de l'argent dans la rue. Voici, on m'envoie peut-être au coin. J'ai rencontré de grandes personnes et même de petits. Donc chaque jour que je sortais, je ne manquais pas à rencontrer quelqu'un qui me demande de l'argent. Et surtout, c'était beaucoup plus les jeunes dames et aussi les enfants. Par exemple, de mon âge aussi à cette époque-là et même le plus petit. Et quand j'en avais, j'ai donné. Mais les problèmes étaient quand j'en avais pas. Des fois, je rentrais et je me culpabilisais. Je me posais beaucoup de questions. Je me disais, mais si les grandes personnes arrivent jusqu'au point de se rabaisser à mon niveau pour me demander de l'argent, c'est que les gens souffrent beaucoup. Et le petit, n'en parlons pas. Et ceux qui vivent dehors dans la rue, que dire de ceux-là? Et ça me dérangeait vraiment. J'ai porté comme un fardeau et je ne savais pas aussi quoi faire pour me débarrasser de cela. Mais après, j'ai eu l'initiative de faire une descente dans un orphelinat. Bien que je n'avais pas de moyens, je ne savais pas aussi comment faire, comment ça s'est fait et tout ça. Mais j'avais quand même cette envie-là. Ça montait vraiment, moi j'avais vraiment envie d'aller dans un orphelinat. Et dans cette même période, j'étais en retraite de 3 jours. Et vraiment, les sujets de cette retraite-là, c'était ça. Je voulais aller dans un orphelinat. Et j'ai prié pour ça. J'ai dit à Dieu tout ce que je voulais. Et même créer une structure, tout ça là, j'ai présenté ça à Dieu. Et après, c'est fini. Je suis sortie de la retraite. Après 1 mois, je crois, j'ai lancé une collecte de fonds pour aider les enfants dans un orphelinat. J'avais choisi l'orphelinat, j'ai mis la date et tout. J'ai lancé ça. Et des gens ont contribué, des gens sont venus, voilà, les gens ont participé. Et c'est comme ça qu'on a fait notre première activité en 2020. Déjà, le but principal, c'est d'aider, c'est d'apporter les dons comme d'habitude parce que c'est vraiment ça que les enfants ont beaucoup plus besoin. Mais en dehors de ça, il n'y a pas que le don qu'on remet. Nous apportons aussi la parole de Dieu. Parce que ces enfants-là, ceux qui vivent dans l'orphelinat précisément, je ne sais pas, ils n'ont pas vraiment de grâce ou bien de chance pour aller dans des églises, pour connaître qui est Dieu, qui est Jésus, voilà. Et nous, ce que nous faisons, c'est quoi? Nous apportons aussi la parole de Dieu. Nous parlons de Jésus pour qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui les garde, qui les aime, qui est leur papa. Selon moi, les difficultés que ces gens-là rencontrent,
Prenons par exemple les cas des orphelinats. Euh, Ils ont besoin d'une vie confortable, si on peut le dire comme ça. Parce que dans quelques orphelinats que j'ai visités, que nous avons visités dans la structure, j'ai vu quelques failles, si je peux le dire comme ça. Ils ont parfois des problèmes des lits, parfois problèmes des gobelets. Vous imaginez que dans un orphelinat, j'ai vu des enfants prendre du thé dans des sachets. Bon, le défi, ça me revient, hein. En tout cas, cette question me revient vraiment à moi-même, parce que déjà que je gère tout, et en parlant de défis, moi je vois vraiment mes stress. Il y a des stress que je ne peux pas expliquer ici, parce que déjà, je vous ai dit au début que c'est une organisation collective, donc l'argent vient de partout, et voilà. C'est souvent lors des activités, surtout si on arrive à une semaine de l'activité et que par exemple l'argent ne suffit pas. C'est un grand défi. C'est vraiment un grand défi. Et tout ça là, ça stresse et tout. Mais quand même, Dieu fait grâce. On avance. Non, je ne dirais pas que mon âge a été un problème. Sauf que à chaque fois que je parle de mon âge, les gens s'étonnent. Il y a un verset biblique que j'aime beaucoup. Il lui dit quand les justes crient, l'Éternel entend et leur délivre de toutes ses détresses. Et même quand c'est difficile, même quand j'ai envie d'abandonner, même quand ça ne va pas, je me rappelle même que ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Donc je ne peux pas baisser les bras. Donc même quand j'arrive pas, j'ai dit que Dieu est au contrôle. Hein. Là où moi je me limite, c'est là que Dieu continue. Il y a des moments qui m'ont touchée, pas seulement à l'orphelinat et même dans la rue, parce que nous avons eu à faire des descentes dans la rue aussi. Déjà, il y a, je crois que c'était dans l'activité de nos 4 ans d'existence, on avait fait des marches caritatives. On était sur la route du 24 novembre vers Assanef. On a rencontré un petit, il avait 6 ans, 6 ou 5 ans. Il était vraiment petit, il vendait des lots. Le petit, en tout cas ce jour-là, tout le monde était en pleurs. Imaginez-vous qu'on partageait la nourriture, on avait préparé pour partager la nourriture à ses enfants et tout. On lui demande, tu as quel âge? Il dit, il a 5 ans. Ah, à 5 ans, tu vends des lots. Tu traverses tous ces macadams et tout et tout. Qui t'a envoyé? Oh non, ma tante. Tu restes où? Au camp. En tout cas, ça m'avait vraiment choqué. Surtout, moi, j'y reviens toujours à moi. Moi, à 5 ans, je n'ai pas vendu des lots. Je n'étais pas dans la rue. Mais pourquoi ces petits-là sont dans la rue? Est-ce que vraiment ils méritent cette vie? Ça m'avait vraiment touché. Et ce jour-là, je m'étais dit, si vraiment j'avais les moyens de prendre ces petits, ce jour-là, je n'allais pas rater cette occasion. Et malheureusement, les moyens nous manquent. Bon, moi aussi, je suis heureuse. Hein. En le voyant heureux, ils me transmettent aussi la même énergie. Parce que c'est ça que j'ai toujours voulu. J'ai toujours voulu rendre les gens heureux. Et quand ça se concrétise, en tout cas, je suis aussi heureuse. Plus que même. Les gens peuvent aider notre organisation de plusieurs manières possibles. Spirituellement, financièrement et tant d'autres. Déjà, la structure Cœur de Compassion, je martèle en tout cas que c'est une organisation collective. Donc, tout le monde peut apporter ce qu'il a. Oui, donc nous avons besoin de la prière, nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin de tout ce que vous pouvez apporter qui peuvent aider ces démunis. Et si vous avez besoin de me contacter, c'est les 099 47 45 421. Le message que je peux vous donner,
vous qui êtes dans des orphelinats, vous qui êtes dans la rue, tout ça là, c'est de ne pas désespérer. Parce que tout le monde a deux fois, ils sont tristes. Il y a la tristesse qui se voit comme ça. Mais ce que je vais vraiment leur dire, c'est de ne pas désespérer. Donc, Bomimo n'a pas mbatté. Bomimo n'a dit que vous êtes inutile. Je sais que Dieu a un plan pour vous. Nzambazo monabino. Nzamba yebi, continuez de faire des efforts. O atangaka a continuer kotanga. O atekaka a continuer koteka. Et Dieu vous fera du bien. Ok, je remercie d'abord Dieu. Je remercie Dieu en première position. Parce que sans lui, la structure Cœur de Compassion n'aurait jamais existé. C'est vraiment Dieu qui a fait en sorte que nous puissions exister et que nous ayons aujourd'hui 5 ans, bien que ce n'est pas encore fini. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Et je remercie aussi tout le monde qui m'a soutenu depuis les débuts, depuis l'année 2020. Je remercie ceux-là qui ont été toujours là pour moi. Je remercie toute l'équipe de la structure Cœur de Compassion. En tout cas, du fond du cœur, merci beaucoup.